Merci, monsieur le garde des Sceaux. La parole est à monsieur Éric Stroman. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Votre secrétaire d'État, Madame Ségolène Neuville, a annoncé fièrement le 12 octobre dernier, dans cet hémicycle, une dotation supplémentaire de 50 millions d'euros pour l'insertion des bénéficiaires du RSA. Ce montant représente en réalité 1,70 € par mois pour chaque bénéficiaire du RSA. Quelle action d'insertion voulez-vous mener avec un montant aussi ridicule? La vérité, c'est que vous avez abandonné toute volonté d'insertion des personnes les plus vulnérables. La seule réponse est de caricaturer la mesure décidée par le Conseil départemental du Haut-Rhin, qui cherche à donner un avenir aux bénéficiaires du RSA par une activité au service d'une association ou d'une collectivité publique, car personne n'a vocation à rester de manière indéfinie dans cette situation. Pour permettre aux départements les plus en difficulté face à l'explosion du RSA, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un fonds d'urgence de 200 millions d'euros. Ma question est la suivante. Sur quels critères ces 200 millions d'euros seront distribués aux conseils départementaux en quasi-faillite et à quelle date sera annoncée la liste des heureux bénéficiaires? Merci. La parole est à madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Stroman, à vrai dire, il est assez savoureux de recevoir des leçons d'un député qui est président d'un conseil départemental qui propose finalement pour les bénéficiaires du RSA de son département du bénévolat obligatoire. On sait à quoi cela aboutit. Le tribunal a tranché il y a quelques jours. Et donc, tout naturellement, le gouvernement s'est interrogé effectivement sur les inégalités en termes de politique d'insertion dans les départements. Nous avons fait ce travail avec Jean-Michel Bailey, bien sûr, parce que la réalité, c'est que les politiques d'insertion sont extrêmement différenciées d'un département à l'autre. Il y a certains départements où effectivement il y a beaucoup qui est fait, et d'autres départements où les choix politiques sont complètement différents et où il y a bien peu qui est fait. Vous avez une vision restrictive des choses. Vous pensez que les politiques d'insertion, c'est uniquement en direction des bénéficiaires du RSA. Monsieur le député, c'est bien plus large que ça. Alors évidemment, c'est votre compétence obligatoire. Mais néanmoins, il y a des gens qui sont sortis du RSA ou d'autres qui vont y rentrer, et on voit bien que c'est beaucoup plus large. L'ambition de ce gouvernement, c'est précisément que les départements qui sont reconnus comme les chefs de file de l'action sociale, eh bien, soient les chefs de file de l'insertion, mais avec l'État, avec les missions locales, avec les CAF, avec l'ensemble des acteurs locaux qui travaillent sur l'insertion. Et oui, l'État a décidé de s'engager avec 50 millions d'euros supplémentaires, mais supplémentaires par rapport à tout le reste, pour les départements qui souhaiteront s'engager. Et je ne doute pas, monsieur le député, que votre département souhaitera s'engager, car votre département veut travailler sur l'insertion, sûrement. C'est ce que vous allez nous faire croire aujourd'hui. Donc, c'est ça la réalité, c'est la différence entre les politiques de droite et de gauche. Nous nous engageons dans la lutte contre l'exclusion, pas vous. Merci.